On règle la caméra et on va démarrer dans un tout petit instant. Est-ce qu'on nous confirme qu'on nous entend bien avant de démarrer? Vous pouvez répondre directement sur le petit questionnaire ou dans le chat directement. Je vois du oui, je vois du yes. Merci à tous. Alors, on est super content, bonjour à tous, de vous retrouver pour ce premier webinaire de l'année. J'en profite d'ailleurs, parce que j'ai pas encore vu tout le monde, mais pour vous souhaiter à tous une bonne année, tant sur le plan personnel que professionnel. On reprend les rendez-vous sur les webinaires, alors mensuels pour la plupart de nos clients, mais pour ce webinaire-là, il a été ouvert un petit peu à tout le monde, puisque aujourd'hui, on est là pour vous simplifier la vie. Vous connaissez Elsia pour la plupart d'entre vous. On vous accompagne par nos logiciels, mais également par du contenu qu'on peut vous diffuser sur nos différents réseaux sociaux, par le biais de nos logiciels également. Et parmi ces contenus, on a diffusé récemment le baromètre de la menuiserie. Et puis, on va aujourd'hui parler concrètement des 5 tendances du on me fait des grands signes en face. Que se passe-t-il? Ok, très bien, j'en parle dans un instant, madame, pas de souci. J'ai toute la partie back-office que vous voyez pas pendant le webinaire qui est juste en face et qui fait des grands signes. Mais bref, je vous disais donc qu'aujourd'hui, on est là pour parler des tendances qui vont marquer le secteur sur l'année 2026. Donc, c'est la troisième édition du livre blanc qu'on pourra vous donner à la fin de ce webinaire. Vous aurez le lien directement pour pouvoir le retrouver en avant-première. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Élise. Je vais réussir à faire passer la slide, tout va très bien se passer. Je te laisse te présenter, Tout Élise. à fait. Bonjour à tous. Je m'associe aux bons vœux de Rémi. Plein de bonnes choses pour cette année, pour vos équipes et pour vous-même. Alors moi, je suis Elise, donc je suis Product Marketing Manager. Donc je fais le lien entre nos clients industriels et puis l'évolution attendue dans nos produits. Et pour ma part, vous aurez fait le lien. Je suis plutôt sur la partie revendeur installateur. Eh bien, on va directement démarrer par le programme. Peut-être juste avant, préciser, parce qu'on continue de me faire des grands signes juste en face, mais de ne pas hésiter à écrire directement vos réactions dans le chat. Si jamais vous avez des réactions, surtout n'hésitez pas. Ça peut être des questions, ça peut être des commentaires. N'hésitez surtout pas. Il y a aussi un module questions-réponses si vraiment là vous voulez plutôt structurer vos questions. Donc le module questions-réponses, sachez qu'il n'y a qu'Élise et moi qui les voyons, mais après ça nous permet aussi de rebondir un petit peu. Et si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre pendant ce webinaire, ça peut arriver, même si on essaye de répondre à tous, sont aussi des choses pour lesquelles on peut vous recontacter par la suite si jamais il y a besoin. Maintenant, je crois que c'est parti. Je te laisse C'est parti. enchaîner avec le programme. Alors, qu'est-ce qui vous attend au programme de ce webinaire? On va commencer par un point de situation sur le bâtiment, donc avec un focus en même temps sur le neuf et sur la réno, avec, vous le verrez, des attentes un petit peu inédites auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Ensuite, on fera les tendances qui vont marcher, qui vont porter le marché menuiserie store et fermeture sur cette année. Et on reviendra sur des aspects réglementaires comme la REP des PMCB et la facturation électronique. Et puis, nous clôturerons ce webinaire avec tous les événements importants à noter dans vos agendas pour tout ce qui va animer le secteur sur cette année. Et c'est parfait. Merci, Elise. Avant de démarrer ce programme, on voulait vous proposer un tout petit questionnaire. Donc là, un petit peu comme pour les tests son, vous allez voir apparaître le questionnaire à l'écran, puis surtout, vous n'hésitez pas à répondre. Alors la première question, c'est une question qu'on a posée il y a quelques semaines dans le baromètre de la menuiserie. On s'est dit qu'on allait le retenter ici pour l'introduction. Simplement, voir un petit peu comment vous vous sentiez sur ce début d'année 2026. On sait qu'il y a déjà eu beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de choses en termes d'actualité autour du secteur. Donc, juste voir si vous étiez plutôt optimiste, si vous étiez plutôt inquiet ou si vous attendiez la fin du webinaire pour vous prononcer. Alors, ça confirme les tendances que l'on avait dans le baromètre il y a quelques semaines. Bon, globalement, on est quasiment sur du 50-50, hein, si on fait abstraction des quelques-uns qui attendent la fin du webinaire pour se prononcer. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu. Donc, quasiment 50% sur les optimistes. On a un petit peu plus de 40% pour les inquiets et une dizaine de pourcents pour ceux qui attendent la fin du webinaire pour se prononcer. Deuxième question. À votre avis, quand débute la réforme de la facturation électronique? Le 1er septembre 2026, le 1er septembre 2027, ou j'attends la fin du webinaire pour me prononcer?
ça va vite. Ça va très vite, ça dégaine, c'est très bien. Et n'hésitez pas aussi juste à préciser dans le chat, là, plus pour notre culture perso, si vous vous sentez plutôt blindé là-dessus, ou si pour vous c'est encore un petit peu flou, tout ce qui tourne autour de la réforme de la facturation électronique, et n'hésitez pas à rajouter quelques précisions. En tout cas, on constate qu'à 76%, vous êtes quand même plutôt au fait de la première échéance, en effet, sur cette réforme de la facturation électronique qui est bien au 1er septembre 2026. Allez, impeccable. Et puis, troisième et dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai du mal à faire passer la slide. Pardon, ça y est, j'y suis. Donc, quelle est la prévision pour l'activité globale du bâtiment? Donc, attention, on ne parle pas que du neuf, ni que de la réno, ni que du secteur menuiserie, store et fermeture. On parle vraiment de tout le bâtiment. Est-ce qu'on est légèrement pessimiste avec un moins 0,9? Est-ce qu'on est légèrement optimiste avec le plus 1,8? Ou est-ce qu'on attend aussi la fin du webinaire pour se prononcer? Vous êtes plutôt partagé. On attend encore quelques petites réponses. Ça y est, c'est arrivé. Donc, on est quasiment sur du 50-50, là aussi, sur ce positionnement. Et pour le coup, on est très légèrement optimiste sur la prévision de 2026, donc avec une progression d'1,8%. Et on va pouvoir détailler ça un tout petit peu plus tard. Nous allons pouvoir démarrer avec les premières slides présentées par Élise. Alors, zoom sur le logement neuf. Donc, comme le dit le titre, entre chute et espoir d'une reprise. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en 2025? En 2025, le secteur du neuf a chuté lourdement. Pourquoi? Parce qu'il a été pénalisé par la chute des mises en chantier de 2024, qui a baissé de plus de 12%. Et aussi bien dans l'individuel que le collectif, même si le collectif a moins subi cette chute, puisqu'il baisse que de 5% par rapport à l'individuel qui a été beaucoup plus impacté. Donc la tendance, la baisse de l'activité sur 2025, elle s'évalue à la fin de l'année à moins 8,8. Donc je pense que vous êtes assez au fait pour savoir que ces prévisions avaient été réévaluées au cours de l'année, puisqu'on avait remarqué qu'il y avait un petit sursaut au niveau des hausses des mises en chantier. Donc là, on est plus dans l'aspect prévisionnel. On voit qu'il y a eu un petit sursaut en fin d'année qui a été confirmé, qui permet du coup d'avoir un optimisme, alors certes modéré, puisque on n'a pas les prévisions exactes pour l'année prochaine, mais en tout cas, on annonce une hausse de l'activité à plus 9,5, donc ce qui est quand même bien et qui confirme les hausses prévues tant dans le logement individuel que le logement collectif, puisqu'on est sur une moyenne à peu près entre 9 et 8, donc ce qui reflète bien la hausse prévue pour cette année. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle pour le neuf. Le non résidentiel, lui, restera stable et le collectif et l'individuel devraient porter le neuf sur l'année à venir. Mais comme on l'a dit, on est dans un optimisme plutôt mesuré puisque les années de crise précédentes ne vont peut-être pas complètement annihiler tout cet optimisme. Et puis, évidemment, il y a tout le flou autour des réformes qui étaient prévues pour la construction neuve, qui ne sont toujours pas passées dans ce fameux projet de loi de finances, toujours pas voté. C'était pour le neuf et maintenant on va parler de la rénovation. Alors la rénovation sur l'année dernière, alors c'est jusqu'à présent elle tirait son épingle du jeu. C'était le secteur qui arrivait à porter, en tout cas à éviter à tout le secteur de basculer dans le rouge. Et là, pour la première fois depuis 2020, on a donc le secteur de la rénovation qui passe dans le rouge. Donc cette rénovation énergétique qui notamment plombé sur toute l'année dernière avec tous les blocages et toutes les incertitudes qu'il y a pu avoir autour de MaPrimeRénov'. On sait qu'il y a beaucoup de particuliers qui ont reporté des projets, qui ont eu du mal à signer certains projets, pensant bénéficier d'aide au départ, et puis dans le flou, ils ont préféré pas forcément s'engager. On pense que vous avez été d'ailleurs les premiers pénalisés par cette partie-là. Et on sait aussi que toute cette instabilité politique, on va pas revenir dessus dans tout le détail, mais clairement, ça n'a pas aidé des particuliers sur la rénovation de logements qui ont clairement été frileux sur cette année dernière. Donc, l'estimation de la baisse de l'activité est à moins 1,1% sur 2025. Et donc maintenant, quelle est la prévision sur 2026?
Eh bien, malheureusement, cette baisse, elle devrait se poursuivre. Alors, elle reste quand même très, très modérée. On est sur une baisse estimée à moins 0,5. On pourrait presque parler d'équilibre. Mais c'est vrai que l'incertitude qui se poursuit autour de MaPrimeRénov', et on sait que c'est hyper débattu en ce moment même d'ailleurs pour justement pouvoir mettre en place des actions pour relancer un petit peu cette activité de la rénovation. On espère qu'il va y avoir très rapidement des décisions qui seront prises et communiquées au secteur pour que les particuliers puissent aider justement le secteur en relançant leurs différents projets. Je parle beaucoup des particuliers parce que c'est vrai que sur la partie non résidentielle, là pour le coup, on reste, alors on a mis stable ici sans rentrer trop dans le détail, mais en réalité c'est très très légèrement positif, mais clairement la rénovation énergétique des logements qui porte beaucoup sur le secteur est un petit peu plus en négatif, ce qui donc donne une baisse estimée sur 2026 à moins 0,5%. On est en chiffre d'affaires. On voit la question d'Adrien. Merci Adrien pour la question. On ne parle pas en volume de produits qui soient posés, on parle bien en chiffre d'affaires sur tout le secteur. Merci pour la précision. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que la source est FFB. Pardon, hein, j'ai des gens avec un grand panneau en face qui me font comme ça. Vous voyez pas tout ce qui se passe OK. La prime Rénov', ça vient encore de changer. Non. Alors, je sais qu'ils en ont discuté hier. Euh, Benjamin, tu Elle veux est parler? toujours suspendue, en tout cas. OK. Ouais. Très bien. Bah, La Benjamin prime rénov est actuellement toujours suspendue et toujours soumise au passage voilà, et du vote du projet de loi de finances et des décrets qui pourraient le faire. Mais en tout cas, à ce jour actuel, elle est suspendue. Elle n'est pas annulée, elle est vraiment suspendue. elle est suspendue. Exactement. Au niveau des tendances, alors qu'est-ce qui va porter le marché menuiserie, store et fermeture en 2026? Donc déjà, sachez que c'est des prévisions, c'est des tendances, puisque cette année, c'est un peu une année blanche en termes d'études de marché. C'est vrai que on a des études de marché tous les 2 ans qui sont assez qualitatives, donc c'est des tendances qu'on vous partage, hein, et ce n'est pas des faits avérés ni une vérité scientifique. Alors, néanmoins, on a pu dégager 4 sujets. Le premier, c'est fenêtres, portes et volets roulants, des alliés de poids pour la performance énergétique des logements. On sait que sur ces 3 secteurs qui ont connu des baisses depuis quelques années, on s'attend avec les chiffres qu'on vous a annoncés à ce que, évidemment, la baisse continue, évidemment, on l'espère modérée, mais néanmoins, c'est des secteurs qui sont très porteurs pour le marché parce qu'ils ont des arguments esthétiques, thermiques et acoustiques de plus en plus qui séduisent fortement le particulier et qui sont des alliés de poids quand on veut rénover un bâtiment et éviter ce qu'on appelle les bouilloires thermiques. Ce sont des premiers gestes de rénovation très importants qui devraient permettre à ces 3 catégories de produits d'un petit peu limiter la casse, entre guillemets, en termes de volume. Là, on parle plus de volume sur le marché en 2026. Deuxième tendance, pardon, c'est que le particulier il est de plus en plus renseigné en amont de son projet. Alors là aussi, n'hésitez pas à réagir dans le chat si jamais vous voulez confirmer ou au contraire débattre ce genre de points. Mais c'est vrai qu'on a une tendance de comportement, alors qui change déjà de plusieurs années, et on continue dans ce sens-là, avec un particulier qui va beaucoup plus préparer, travailler en amont de son projet et avant même de solliciter le professionnel, parfois avoir déjà choisi les produits qu'il souhaite avoir également affiné son budget par rapport à tous les prix qu'il a pu retrouver lors de ses différents moyens de renseignement. Donc on a toujours eu Internet qui a aidé à notamment se renseigner autour de tout ça, mais de plus en plus de bouche à oreille, de plus en plus de réseaux sociaux, de plus en plus même d'intelligence artificielle aussi, où on peut aller solliciter de l'intelligence artificielle justement pour être conseillé à la fois sur un produit avant même de se tourner vers un professionnel, mais aussi même sur comment conduire tout un projet sur de la partie rénovation énergétique ou même construction pour du particulier. Et il est vrai que de plus en plus, on a vraiment ce client qui sait déjà ce qu'il veut au moment où il va contacter le professionnel et clairement,
Le moment où il contacte le professionnel, c'est vraiment simplement pour l'aboutissement, la réalisation de son projet, mais pour lui, tout est pensé avant jusqu'à la couleur et le matériau qu'il souhaite mettre dans son logement. Donc là-dessus, je ne sais pas si pour vous sont des bonnes choses, si ce sont voilà, pour vous une bonne pratique que le particulier se renseigne en amont, ou si vous préférez faire bénéficier à votre client justement de toute cette partie expertise avec les conseils que vous pouvez prodiguer. Mais en tout cas, cette tendance justement au fait que le particulier soit de plus en plus renseigné avant même de vous contacter, c'est vraiment ce qui va porter le marché sur cette année 2026. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager dans le chat si c'est un sentiment que vous partagez aussi quand vous allez à la rencontre de vos clients particuliers. Est-ce que vous les sentez plus renseignés, plus instruits sur certains sujets, que ce soit en rénovation énergétique, en performance thermique, voilà. C'est un sujet qui nous intéresse évidemment. Autre catégorie de produits qui pourrait rester tendance cette année, c'est la protection solaire. Donc la protection solaire, on l'a dit, le particulier est beaucoup plus renseigné, mais il est aussi plus au fait de son confort d'été. C'est voilà, c'est un terme qu'on entend de plus en plus souvent. Il y a beaucoup d'avancées technologiques dans ce domaine-là pour rendre les protections solaires, comme les volets roulants, des vrais alliés pour la rénovation énergétique. On sait que les fortes chaleurs risquent de durer sur les années à venir. On a vu que le neuf se relançait, donc avec pas mal évidemment dans les logements individuels, de grandes coulissants, de baies vitrées, qui évidemment, avec une protection solaire, résistent un peu mieux à la chaleur que les autres produits. Donc après, c'est vrai que c'est ce qu'on constate en parlant à nos clients, revendeurs, que la protection solaire reste tendance, aussi bien aussi la protection solaire extérieure avec les pergolas où on a remarqué qu'il y avait une belle demande du marché du particulier sur ce point-là, pour aussi utiliser l'épargne des ménages qui a été évidemment peu utilisée sur ces dernières années. On voit que dans le chat, en passant, vous avez beaucoup réagi sur la tendance du particulier à se renseigner de plus en plus en amont, et a priori pas forcément que pour du bon. Enfin, en tout cas, vous avez l'air de partager le fait que ce soit une difficulté du fait que les particuliers arrivent renseignés, mais pas forcément avec les bons renseignements. On a notamment le côté, voilà, c'est le copain d'un copain qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Donc, je comprends que pour vous, ça doit être parfois complexe à essayer de reconvaincre un Mm. client particulier au final que les renseignements qu'il a pu aller chercher en amont et d'essayer justement de lui donner les bons conseils pour la suite. La quatrième tendance, alors c'était une tendance qu'on avait déjà l'année dernière, mais qui se confirme et qui prend encore plus d'ampleur enfin, en tout cas qu'on imagine prendre encore plus d'ampleur sur cette année 2026, c'est la connectivité. Ça va toujours dans le même sens, hein, mais ce logement intelligent, toute la partie domotique, maison intelligente, smart home, si on veut le dire un petit peu en anglais, où vraiment clairement ça fait rêver. Voilà, on part de chez soi, les volets roulants ils se ferment si le soleil est sorti et que le logement est en exposition sud, enfin toute cette partie connectivité, voire même ultra connectivité, qui fait rêver beaucoup de particuliers. Alors on le voit beaucoup sur la partie vraiment confort, tant sur de la partie lumière, musique qu'on peut retrouver pour créer des ambiances dans les logements, mais aussi dans la partie vraiment confort énergétique où de plus en plus aussi on va pouvoir essayer de brancher ces différents équipements pour faire en sorte que on soit encore plus équipé et encore plus performant sur la partie énergétique, justement. Donc ça, ce sont vraiment les quatre grandes tendances qui vont porter le marché sur cette année 2026. Voilà, n'hésitez pas à réagir aussi dans le chat, à compléter si jamais vous pensez à d'autres choses que l'on aurait pu oublier et que vous constatez déjà. Voilà, n'hésitez pas toujours à venir compléter. Vous savez que c'est interactif. Au-delà de l'aspect tendance, il y a d'autres choses qui animent le marché, c'est tout l'aspect réglementaire. Donc on sait, c'est la partie un peu moins sympathique, qui est surtout vue comme une contrainte à l'heure aujourd'hui dans vos activités. Donc nous, on voulait quand même vous faire un petit point sur deux réglementations importantes qui vous animent au quotidien dans vos devis, dans vos chiffrages et dans votre relation, soit avec votre fournisseur ou avec directement le particulier, c'est la REP des PMCB et les éco-contributions. Donc on le sait, cette année, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, la REP a été beaucoup chahutée.
Elle a été beaucoup remise en cause par les professionnels du marché notamment, et elle rentre dans une période un peu de mouvance depuis le printemps où le gouvernement a décrété un moratoire. Donc le moratoire, pour faire simple, ça veut dire que ça suspend toutes les mesures qui devaient rentrer en vigueur dans l'année à venir. Donc, du coup, ça a un peu bloqué le dispositif. Donc, il y en a qui ont plus ou moins souffert. Donc, ça, après, on pourra rentrer dans le détail à la lecture du livre blanc. Mais en tout cas, ça a créé une période de flottement, de concertation avec les professionnels et les parties prenantes pour aboutir à une refondation de la filière REP des PMCB qui devait normalement, en tout état de cause, intervenir avant la fin de l'année au vu du flou politique et de l'instabilité gouvernementale, le projet d'arrêté n'a toujours pas été acté, n'a toujours pas été validé ni par le gouvernement ni par les parties prenantes. Mais en tout cas, aux dernières nouvelles, il devait y avoir avant la fin du premier trimestre 2026 l'annonce des évolutions à prévoir. En attendant, qu'est-ce qui se passe concrètement côté barème? Côté barème, donc, on a trois éco-organismes majoritairement présents dans nos secteurs, qui sont Écomaison, Valdelia et Valobat. Donc Valdelia et Valobat se sont déjà positionnés vu l'instabilité, pour rester ISO sur les éco-contributions. Donc il n'y aura pas d'augmentation des barèmes à prévoir. Il y a toujours la possibilité d'intégrer l'éco-modulation pour les fournisseurs et les fabricants qui pourraient en faire la demande. Ça, évidemment, c'est toujours possible pour diminuer le prix unitaire de l'éco-contribution. Par contre, Écomaison, qui était un petit peu en deçà des niveaux de REP pratiqués par les autres éco-organismes, a fait une réévaluation de son barème pour l'année 2026, donc qui est entrée en vigueur au 1er janvier, notamment pour la catégorie menuiserie uniquement, où l'éco-contribution pour une fenêtre, par exemple, passera de 2 euros à 2,85 euros. Sinon, nous n'avons pas d'autres évolutions en attendant les mesures de refonte de la REP. On a des questions? Non, ça? Ok. On poursuit sur l'aperçu de la réglementation. On en a parlé autour d'une petite question en introduction, mais donc tout ce qui concerne la facturation électronique. Et donc, alors, tout à l'heure, il y a eu un petit flou autour du début véritablement de la facturation électronique, qui est bien le 1er septembre 2026. Je redétaille juste un petit peu le reste de la réforme sur une slide après. Juste pour rappeler un petit peu les objectifs de cette réforme. Donc, d'une part, ça va permettre de renforcer la compétitivité des entreprises. Alors, il est vrai que par la mise en place de la facturation électronique, ça peut paraître un gros palier à passer dans un premier temps, mais en tout cas, il est vrai qu'à partir du moment où cette facturation électronique sera mise en place, le but du jeu est de faire gagner du temps aux entreprises et justement de simplifier tous les échanges de facturation entre professionnels. Également, un autre objectif de la réforme dont l'État ne se cache pas, c'est de lutter aussi contre la fraude à la TVA, puisque toute cette réforme va également permettre la simplification des contrôles et des déclarations de TVA. Ça va permettre également à l'État de piloter plus efficacement toute l'activité professionnelle, donc notamment du secteur du bâtiment. Et je l'ai dit juste avant, mais cette déclaration autour de la facturation électronique et tous les flux qu'il va y avoir vont aussi permettre de simplifier le flux en termes de déclaration de TVA. Donc concrètement, cette réforme, elle repose sur deux piliers. Donc ça, ce sont des choses dont vous avez certainement déjà entendu parler, mais ça nous paraissait important d'en reparler. On a vraiment la partie vraiment simplement échange de factures. Donc là, je parle de recevoir une facture, mais également d'envoyer une facture. J'insiste sur le côté calendrier. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en mesure de pouvoir recevoir une facture électronique. Donc pour cela, vous devez avoir déclaré une plateforme agréée par l'État. Vous avez une grande liste qui continue de s'agrandir, pardon, avec justement toutes ces plateformes agréées. Donc ça, c'est vraiment pour la partie réception de factures, hein. Vous pouvez certainement voir avec le service comptabilité de votre entreprise concernant la PA à déclarer. Et ensuite, dans un second temps, donc c'est là où, en fonction de la taille de votre entreprise, c'est pour l'émission de la facture électronique où vous allez être concerné, soit à partir aussi du 1er septembre 2026, donc là on parle des entreprises de plus de 250 salariés, ou alors à partir du 1er septembre 2027 pour toutes les autres entreprises. Donc pour ça, je vois que vous êtes nombreux à poser la question
c'est un sujet qu'on a traité dans un précédent webinaire pour nos clients et surtout n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'avoir le lien pour ce webinaire si vous l'aviez loupé. Mais oui, la facturation électronique sera bien intégrée dans Pro 9 d'ici la fin de l'année et donc je parle bien de Pro 9. Donc ça, c'est pour reparler des deux piliers. Donc le premier pilier, c'est vraiment tous les échanges de factures, mais là, on parle de je facture un autre client professionnel. Ou moi-même, professionnel, je reçois aussi une facture. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'e-invoicing. Mais on va rester sur la partie émission et réception de factures entre professionnels. Le deuxième pilier, pardon, qui va notamment pouvoir simplifier, je le disais tout à l'heure, toute la partie déclaration de TVA. C'est sur la partie vraiment transmission de toutes vos données de facturation à l'État. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Et là aussi, on a un calendrier qui est différent en fonction de la taille de votre entreprise. Donc 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises de plus de 250 employés et septembre 2027 pour toutes les autres entreprises. Donc le principe de ce e-reporting, on l'a dit tout à l'heure sur la partie transmission de factures entre professionnels, l'État va pouvoir collecter déjà certaines informations. Mais pour une facture à destination d'un particulier, à destination d'un professionnel qui serait domicilié à l'étranger, on va avoir également donc cette partie déclarative où on va transmettre à l'État toutes les données de facturation afin qu'il puisse avoir les déclarations de TVA, notamment en quasi direct, hein, puisque cette déclaration de TVA sera à faire au même rythme que les déclarations que vous pouvez faire habituellement, mais avec toutes les données de transmission de facturation que vous pourrez faire à l'État en même temps en passant. Donc voilà pour la partie facturation électronique. Je vérifie les différentes questions. Donc je vois des questions autour des différentes versions de Pro 8. Donc je le répète au cas où, mais surtout vous n'hésitez pas à nous mettre un petit message si vous avez besoin que on revienne en détail là-dessus. Mais ce sera dans Pro 9 que l'on pourra retrouver toute la mise en conformité à la facturation électronique. Euh, Impeccable. Donc je vois qu'il y a des questions notamment de Stéphanie. Je pense Stéphanie, on va prendre vos coordonnées et puis on revient en détail pour en parler directement avec vous. Ce sera certainement un petit peu plus simple. Voici sur la partie réglementation. Et Je me enfin, permets de oui, rebondir je parce que t'en j'ai prie, vu pardon. quelques questions dans le chat sur la REP. En effet, pour vous préciser que cette période de mouvance a eu quelques effets directement sur le côté opérationnel, c'est qu'il y a beaucoup d'apports de points de volontaires qui ont malheureusement dû fermer, faute de volume. C'est souvent des sites de réinsertion sociale qui n'ont pas pu tenir le niveau. Il y a beaucoup de zones blanches, en effet, je vois qu'il y a beaucoup d'endroits où ils n'ont pas de points pour aller déposer et recycler les composants d'une menuiserie. Et il y a en effet une des décisions très attendues, c'est pour tout ce qui est menuiserie bois, où en effet, sur les fenêtres avant 97, il y a eu présence d'amiante, notamment dans les joints, qui pose problème et qui fait basculer du coup cette menuiserie bois en déchets dangereux. Et c'est une décision qui est très attendue pour la REP. Est-ce que les éco-organismes vont pouvoir prendre en charge les déchets dangereux, et notamment les menuiseries bois? Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. On est conscient de ces sujets. Donc dès qu'on a de l'info, évidemment, on participe à la faire redescendre à nos clients tels qu'ils soient. Merci pour cette précision. Oui, tout à fait. Merci pour les commentaires. Ah oui. Alors, pour finir sur une note plus légère, notez dans vos agendas tous les événements qui vont animer le secteur pour cette année, donc en France. Donc, on va commencer avec Eurobois, cette belle région lyonnaise que nous apprécions tant, du 3 au 6 février. Donc là, c'est vraiment pour les spécialistes du bois. Nous aurons Norbat, donc pour les artisans du bâtiment. Ce sera le premier salon du bâtiment et de la construction pour le nord de la France, donc qui va être aussi en février sur la région lilloise. Et puis enfin, l'événement tant attendu, Batimat, le salon évidemment mondial du bâtiment, l'événement numéro un. Et là, on se retrouvera du 28 septembre au 1er octobre à Paris. Donc sur tous ces événements, Elsia sera présent. Donc on vous a noté le numéro du stand. Donc évidemment, c'est des points de rencontre et d'échange importants. Donc n'hésitez pas à venir rencontrer nos équipes. Pour les plus concernés, nous avons aussi beaucoup d'événements à l'étranger. Donc c'était le cas de Polyclose qui a fermé ses portes vendredi dernier, donc un salon en Belgique.
pareil pour la menuiserie store et fermeture. Il y aura Budma en Pologne début février, Fensterbau, donc le salon de la fenêtre fin mars en Allemagne, et VTECO, un autre événement qui prend de plus en plus d'ampleur, en novembre en Espagne. Pour les voyageurs. Impeccable, c'est parfait. On va arriver sur la conclusion de ce webinaire. Alors, on espère que ce webinaire vous aura plu. On vous redonnera bien évidemment rendez-vous l'année prochaine pour qu'on puisse reparler un petit peu de nos annonces et puis des tendances pour l'année 2027. En attendant, on vous l'avait promis, c'est d'avoir ce lien vers le guide que vous pouvez récupérer en avant-première. Alors, il est en train d'arriver dans le chat. Le lien, il arrive dans quelques instants. Donc là, Prendre les quelques questions en attendant. ouais, tout à fait. Donc, il y a une petite question facturation et une question info marché moustiquaire. Je te laisse la factu si tu veux pour la Allez, je moustiquaire. commence par la partie facturation. Donc, on a une question de la part de Stéphanie qui nous demande si avec ProDevis 9, on pourra recevoir et émettre les factures électroniques. Dans ProDevis, d'une manière générale, on ne parle que de l'émission de factures. Donc, sur la partie réception, vous ne la gérez pas aujourd'hui avec ProDevis et ce sera toujours le cas dans la version ProDevis 9. Par contre, pour la partie envoi de factures, oui, ProDevis 9 sera bien conforme sur cette partie facturation électronique et ça arrive dans les prochains mois. Se rapprocher peut-être de leur comptable qui doit être très au fait Pour pour la partie l'émission, réception, oui, tout à fait. réception de factures. Tout à fait. Pour ce qui est des moustiquaires, c'est vrai qu'on l'a pas abordé. Alors nous, de notre fenêtre, c'est vrai que c'est une catégorie de produits qui est très demandée. On sait qu'il y a des régions qui sont très investies, enfin très infestées par les moustiques, et on a beaucoup d'industriels pour le coup qui référencent des produits de moustiquaires pour répondre à la demande de leurs revendeurs. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que comme ça, euh, de par ce qu'on voit en termes de demande de marché, oui, il y a une demande. Après, on n'a pas les chiffres exacts, mais en tout cas, c'est une demande du particulier et les équipements moustiquaires sont plus demandés par les installateurs pour répondre à un besoin croissant. Merci pour la précision. Je vois qu'on a d'autres questions autour de la facturation électronique. Alors, je ne veux pas forcément revenir trop en détail de tout ça, parce qu'on parle vraiment produit. Par contre, pour moi, c'est important de ne pas vous laisser sans réponse. Donc, je pense à Emmanuel, je pense à Stéphanie notamment que j'ai identifié. Vous n'hésitez pas à marquer dans le chat en majuscule facturation électronique et on reviendra avec vous. On vous redonnera le lien du précédent webinaire. Et puis, surtout, si jamais vous avez d'autres questions liées à la facturation, on pourra en reparler avec vous, mais plutôt en dehors de ce webinaire pour pas trop polluer les questions-réponses uniquement avec ce sujet. Voilà, c'est bon Emmanuel, merci comme ça, on vous loupe pas. Et je pense qu'il y en aura certainement d'autres. On a le lien vers le guide qui arrive dans combien de temps là? C'est tellement en avant-première que on est presque prêt. On a, bah ça y est, c'est bon, le lien vient de tomber directement dans le chat. Donc, vous pouvez cliquer directement sur le lien. Vous avez ensuite la possibilité de cliquer sur télécharger pour l'enregistrer. Ou non, c'est bon, il se télécharge directement. On fait enregistrer dans le navigateur. Voilà ce qu'on me chuchote. Et vous allez pouvoir l'enregistrer sur le bureau. C'est un ça, Corinne PDF en ligne. C'est un un PDF en ligne. Ok. Donc, en fait, nos équipes vous conseillent de l'enregistrer sur votre, voilà, sur votre bureau ou dans le lien de vos favoris pour pouvoir y accéder plus facilement. Allez, très bien. Merci à tous. En tout cas, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de participer à nos webinaires et pour ceux à qui dont c'est la première fois, pardon, on vous enverra le replay du webinaire. On vous enverra également le lien puisque si jamais vous l'avez loupé ou pas enregistré, vous pourrez quand même toujours le retrouver directement dans un mail. Et puis, on espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Nous, en tout cas, on est toujours contents de ces petits rendez-vous qu'on peut faire avec vous. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne année 2026 professionnelle. Encore une fois, on va également simplement vous souhaiter une bonne Une bonne journée. Je te journée. laisse conclure Voilà, peut-être. merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez trouvé ce guide intéressant, à nous le signaler, hein. C'est toujours un plaisir pour notamment Benjamin qui a fourni un travail de qualité pour vous donner toute l'actualité du secteur. Et puis on est toujours aussi dispo s'il faut venir parler de ce guide à vos équipes, à vos réseaux, voilà, à vos équipes de vente. Et ben, on est évidemment à votre dispo pour vous aider à partager cette information. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.